Pour les nouveaux, ceux qui débarquent, les amnésiques, ceux qui ont laissé leur cerveau au bord de la plage à leur lieu de vacances, ceci est l'heure du vlog Les Histoires qui s'écoutent, ou notre projet LHQE de documentaire sur la série audio francophone indépendante, et nous sommes sur la session vlog mois d'août. Bon, si on rentrait très très rapidement dans le vif du sujet. Très bien, faisons ça. On va faire par topics, parce que c'est comme ça qu'on l'a prévu pour ce soir. Alors, au dernier vlog, on vous avait annoncé qu'on avait recruté quelqu'un. On avait recruté Geek Forever Prod pour le mixage, mais ce n'est pas la seule personne que nous avons recrutée depuis. Deux merveilleuses personnes qui nous aident, bon, pas pour le mixage, pas pour le son, mais pour tout ce qui est créa graphique, pour soulager un peu Eva dans tout ce qu'elle a à faire, la pauvre, pour ce film. Il s'agit donc de Niels, que vous avez déjà rencontré sur nos vidéos, qui a partagé notre stand à la Japan Touch Haru, notre chère Célia, et Monquette. Et Monquette, Voilà. ça très chère, tendre et douce. Il faut savoir que du coup, pour le bien de cette collaboration, j'ai passé le film à Niels, qui est présent très régulièrement dans le chat pendant les vlogs et qui était d'une joie monumentale de découvrir ce film et qui en est déjà fan. Voilà, le film n'est pas fini, nous avons déjà une fan, je suis très heureuse. Pourquoi on les a embauchés? Niels nous fait des illustrations, je vous en dirai pas plus, mais elle nous en fait 3. C'est déjà très bien. Et Monquette nous donne un coup de main pour de l'animation 2D. Voilà, ça vous tease un peu. Donc deux nouvelles personnes pour m'aider parce que c'est l'enfer sur Terre de devoir faire un film entier de création graphique toute seule. J'ai fait appel à des gens talentueux, hein, parce que c'est des copines, mais en plus j'admire leur travail à un point... C'est vrai que c'est ultra quali ce qu'elles font et on est très heureuse qu'elles aient accepté de participer au film. Donc voilà, l'équipe s'agrandit encore, la famille s'agrandit voilà, encore. Donc ça fait 2 petites factures de plus, mais c'est des factures très gentilles parce que comme c'est des copines, elles nous font un prix, donc c'est adorable de leur part. On paye pas ça au prix qu'on devrait payer ça. Voilà, et moi ça m'aide beaucoup parce que du coup je leur ai refilé en fait la partie de la création graphique qui est la plus compliquée pour moi. Chacun en fait dans le dessin a ses facilités et moi je leur ai filé ce qui n'était pas simple pour moi. Je leur ai vraiment donné le ça, j'ai du mal, cadeau. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je vais enchaîner je pense du coup la chose logique, c'est que en ce moment je suis en plein du coup dans les créations graphiques. Voilà, et c'est un peu ma mission jusqu'à mi-octobre, c'est finaliser 100% de la création graphique de ce film, donc tout ce qui n'est pas de la prise de vue réelle. Je suis en tension permanente parce qu'il y a beaucoup de boulot même si j'ai eu de l'aide. Je fais des fausses interfaces, je fais du motion design, je fais de la typographie, je fais des animations 2D, plein de choses qui vont faire que ce film va être plus joli que s'il n'y avait pas tout ça. Et j'essaye de finir tout ça assez rapidement. Pourquoi ? Parce que derrière, ce serait cool que nos chers sound designers, designeuses puissent avoir tout l'aspect graphique du film pour bosser et que ça les inspire en fait. Ça amène des moments qui sont très fun pour moi parce que j'adore faire ça, c'est vraiment hyper sympa. Et d'autre côté, où je me confronte en fait à la dure réalité du matériel informatique. Typiquement, cet après-midi, After Effects m'a craché à la figure en me disant « Non, je te ferai pas de prévisualisation, non, tu vas te débrouiller toute seule. » En fait, je me suis fait un ordre de priorité, j'ai les choses les plus importantes à faire. C'est par exemple toutes les séquences qui sont 100% en création graphique, celles-là, je peux pas y couper. Et après, il y a les derniers détails où il y a des choses qui risquent de passer à la trappe si jamais j'ai pas le temps. Ce sera la vie. Je vais faire mon maximum pour que ce soit vraiment joli. Je vais essayer de tenir tous les objectifs que je m'étais fixés. C'est juste que c'est long, bordel. Oh là là, si vous saviez. Mais on le savait, hein. On a décidé de faire un film, donc on savait que ça allait être long. Vas-y Chloé, next topic. La dernière fois, il me semble qu'on avait parlé aussi de la musique. On avait parlé encore une fois de Nekaos, qui est absolument incroyable. Et bah là, il est encore plus qu'incroyable parce que figurez-vous qu'avec tout le retard qu'on s'est tapé, même si on a décalé de quasiment 1 mois la fin de la production du film, et bah Nekaos est quand même obligé de nous faire au moins 4 musiques par semaine. Et il y arrive, le bougre. Ah ouais, non, il est hyper efficace, c'est impressionnant. En fait, on a compté le mois de retard qu'on a pris à cause de mon genou et tout le fatras, Covid, etc. qu'on vous a raconté. Voilà, l'espèce de cumul de bouchons, de choses qui ont fait qu'on a retardé la fin de la production du film de 1 mois. Et à partir de là, on a refait un petit rétro-planning pour laisser suffisamment de temps pour le mixage et le sound design de se faire. Même avec ce délai-là, ouais, c'est 4 musiques semaine. Et Neka, trop fort.
fort parce qu'à chaque fois qu'il fait une livraison, Ouais. soyons honnêtes, on a quasi pas de correction, quoi. C'est impeccable. On est trop heureuse de travailler avec lui parce qu'il a tout de suite capté l'essence du film. Eva, il me semble que tu lui avais fait une giga liste de références qu'on avait déjà lues dans un précédent vlog d'ailleurs. Et vraiment là, on n'a plus besoin de rien lui dire, on le laisse et on a juste à écouter et à dire oui, très bien, on l'intègre dans le film. Voilà, donc on en est au stade où on demande les timecodes, comme ça, quand on fait des exports de prévisualisation, et ben les musiques elles sont au bon endroit, c'est hyper agréable, ça permet d'avoir un petit aperçu du rendu final, même si je pense que le mixage va apporter la touche de magie restante, ça va être impressionnant. Oh ouais. Les étapes de l'étalonnage et du mixage, on s'en rend pas compte en fait, mais c'est les étapes qui arrivent en dernier et tu te dis ouais, est-ce que c'est si utile que ça? Et en fait, c'est celle qui crée la magie, sérieusement. Tellement utile. Même si là, toutes les semaines, avec les nouvelles musiques qui s'ajoutent au fur et à mesure, on voit le film qui se construit encore au fur et à mesure. On sait que c'est toujours pas le résultat final, même si ça pourrait l'être, hein, parce que c'est déjà incroyable, mais on sait que c'est toujours pas le résultat final. Et moi, vraiment, j'en tremble d'impatience, je n'en peux plus. Bah, moi, là, je suis hyper contente de faire les premières images dessinées du film, parce que c'est aussi un truc que j'avais pas pu toucher précédemment, parce que j'essayais de me concentrer sur le montage. Et là, ça me donne encore plus aussi, ça rend le film vivant, en fait, je trouve, d'avoir cette identité graphique, et pas juste de la caméra, mais avoir plein de petites créas comme ça. Moi, j'ai mon souffle de bonheur, c'est trop bien. Je me permets aussi de continuer dans la même lignée de Nekaos fait un travail absolument incroyable. Neka aussi va nous faire le sound design et pour l'épauler, du coup, Wolf s'est proposé de lui filer un petit coup de patte. Ce qu'on a évidemment accepté parce que aider les gens, c'est bien. Oui, et puis on comprend quoi. Neka, on le surcharge de travail. Wolf, c'est l'inverse. J'ai du mal à l'alimenter parce que j'ai trop de boulot à faire à côté. Tout va bien. En vrai, elle se débrouille très très bien toute seule. Hein. Ah Moi, ouais, je passe beaucoup de temps avec Wolf, je me permets. Je vois son fil de discussion, toutes les personnes qu'elle, j'allais dire harceler, même si c'est pas un très joli mot, tu vois. Donc elle Mais contacte. elle communique énormément, elle contacte énormément de personnes pour qu'on ait vraiment de la matière à montrer quoi dans ce film, et elle le fait super bien. Ce qui, moi, m'arrange à un point monumental, parce que du coup, je reste dans ma grotte de créatrice acharnée sur ma tablette graphique et je n'ai à parler à personne. J'adore, hein, personnellement. Je suis très heureuse. Dans ta grotte. En fait, c'est pas que j'aime pas les gens ou que je suis timide. Loin de là, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. C'est juste que j'ai pas le temps. Et j'ai la flemme, mais si vous saviez, genre prendre le temps d'être poli, etc. En fait, je suis à deux doigts du stress et du burn-out et de contacter les gens en mode vous avez une autorisation? Vous en avez pas? J'ai pas le temps. Au revoir, businesswoman. Vous ne faites pas partie de mon film, tant pis. Et c'est vraiment, ça a l'air horrible quand je le dis comme ça, mais c'est juste quand t'arrives à un stade où t'es débordé à ce point, en fait, ça fait du bien d'avoir. Enfin, juste d'avoir quelqu'un qui te décharge de ça, quoi. Je pense que si j'avais dû m'occuper de tout ça toute seule, on aurait décalé encore plus le film, ou alors j'aurais fait un burn-out. Hein. Ça me fait extrêmement peur parce que si on décale encore plus le film, j'ai peur que l'avant-première qu'on a programmée, on n'arrive pas à le faire avec tout ce qu'on veut faire là, le Ulule, Non, il faut plus qu'on décale. De toute façon, en fait, avec Chloé, quand on lance un projet, on choisit entre deux routes. Et c'est un peu les deux qu'on a toutes les deux et qu'on se fixe. Soit on se met des délais et on tient le délai, peu importe le coût, et le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on cale avant, tant mieux, si on n'y arrive pas, tant pis, et il y a des choses qui passent à la trappe. C'est plutôt l'exemple de Confine Comment ou l'exemple de LHQE. C'est vraiment des projets où on s'est fixé des deadlines, et on a tenu les deadlines avec ce qu'on a pu, quoi. Avec 3 bouts de scotch, un clou, un marteau pété, voilà. Et à l'inverse, on a des projets qui sont en mode, on sait pas combien de temps ça prend, mais par contre, ce sera exactement comme on veut. Et là, on est plus sur Parmi eux, qu'on aimerait vous présenter très bientôt, et Super Nana, qu'on lance ces derniers temps. Et je voulais enchaîner sur le truc de l'équipe. Figurez-vous que du coup, on s'est vus tous les quatre personnes de l'équipe,
pour la première fois IRL. Faut qu'on vous raconte, c'était vraiment super chouette en vrai. En plus, c'était à l'occasion du fait que Nekao était de passage sur Lyon et où Papillal a décidé de nous emmener un pèlerinage vers une destination grosse blague de la saga Sphère, qui est Saint-Julien-Molin-Molette, qui est un vrai village qui existe réellement. Et on y est allé pour de vrai. Et à cette occasion-là, on s'est rendu compte que c'était pas loin de Valence. Tiens, on va faire coucou Eva. Et puis voilà, pouf, il y a toute l'équipe du film qui se retrouve. Valence, le centre des lâches QE. Et du coup, moi, j'ai eu Masse Petit Monde chez moi. J'étais hyper contente. Parce que du coup, j'ai rencontré Nekaos pour la première fois en vrai. Neka, si tu passes par là, c'était un bonheur de te voir pour de vrai. Aussi, Wolf, c'est la première fois qu'elle voyait ma maison. Donc ça aussi, c'était trop le bonheur. Bon, toujours revoir Chloé, ça c'est la meilleure chose. Moi, je suis arrivée, j'étais déjà chez moi. Voilà. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis mis derrière l'ordinateur, j'ai fait bon, alors t'en es où du film et tout, alors que tout le monde était en train de débarquer en mode waouh, c'est beau ici, dis donc. Chloé, elle connaît la maison en fait. Elle sait que l'apéro est prêt, elle sait qu'il va y avoir masse bouffe, elle sait qu'il y a un vidéoprojecteur, elle sait où est le cendrier sur le balcon. Chloé, vraiment, elle débarque à la maison, elle enlève les chaussures, elle a le canapé, quoi. Voilà, et donc du coup en plus de Wolf et de Nekaos, les bonus c'était Papillal qui a pris la papy mobile et qui nous a amené tout le monde, et puis Will qui faisait son petit passage à Lyon et ses vacances, et ça aussi c'était trop le bonheur. Et donc du coup on a évidemment fait une projection test avec tout ce petit monde. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'appart d'Eva, on lui montre le film, c'est obligé, et on veut les retours. Et on en profite pour regarder la version la plus à jour, parce que du coup comme je bosse de mon côté, en fait Chloé elle connaît jamais vraiment la version la plus à jour, il y a que moi qui la connais quoi. Et là c'était cool parce que j'avais beaucoup avancé les timings définitifs et l'intégration, ça y est, il y a 100% des intégrations des prises de vue réelles qui sont faites. Donc, oui, je suis trop fière. Je suis vraiment trop fière. Ah, les images, elles rendent trop bien. En plus, on a écouté dans le montage les premières musiques de Nekaos. Donc ça, c'était trop le bonheur. À ce moment-là, on en avait juste 5 à ce moment-là, mais c'était quand même hyper cool. Bon, aujourd'hui, on a le timing définitif sur 87% du film. Donc ça a encore évolué, mais c'était hyper chouette. C'était vraiment hyper sympa. Je regarde toujours qu'est-ce que les gens voient du film, et c'est pas la même chose selon si c'est des néophytes ou des gens de la saga Sphère. Et là, c'était trop le bonheur de voir que Pee-wee, il était ému. Je pense que c'est le moment de vous annoncer ce qui va se passer en septembre, du coup, peut-être. Septembre, ça va être un mois du travail hardcore. Ouais. On a encore 3 séquences qui sont pas en timing définitif sur ce film. Je vais essayer de les terminer absolument pour que Nekaos ait le champ libre et puisse terminer le film en timing def, ce qui est THE objectif, voilà. Second big objectif, c'est avancer au maximum les créations graphiques. Il faut que j'en ai le moins possible à faire en octobre, parce que en octobre, ma vie va être chargée. Et puis voilà, je pense que c'est déjà très bien comme objectif en fait, pour un mois de travail. Oui. C'est la fin de ce vlog d'août. Merci beaucoup d'avoir regardé, de nous suivre, d'être toujours autant présents. On a plus que jamais besoin de vos encouragements pour pouvoir terminer. Il reste plus grand chose. Si jamais vous voulez nous retrouver, voir la suite, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la petite cloche, nous suivre sur Discord, sur nos autres réseaux sociaux. Et on vous retrouve dans un mois pour le vlog de septembre. Ciao ciao!